Bonsoir à tous, bienvenue ce soir dans le Grand Genève Show de ce dimanche 16 mars. Vous le voyez derrière moi, le drapeau tunisien, spécial Tunisie dans le premier quart d'heure de notre émission de ce soir, puisque j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir dans un instant le président de l'Assemblée nationale constituante de Tunisie, Monsieur Moustapha Ben Jaafar, est déjà venu il y a 5 ans dans notre émission. C'était en 2009, c'était encore sous Ben Ali, c'était l'ancien régime, avant la révolution de début 2011 qu'on appelle la révolution de Jasmin. Monsieur Ben Jaafar préside une assemblée qui doit, au fond, présider à la future charte fondamentale de la Tunisie pour les années qui viennent. Alors comment va ce pays? Comment se porte-t-il après des moments difficiles? Moustapha Ben Jaafar, donc en début d'émission. Ensuite, on va revenir à la politique genevoise, puisque on va quand même revenir à ce qui s'est passé vendredi soir au Grand Conseil. Le débat était musclé, il était assez houleux parfois. Le débat sur les PPE, la loi a été adoptée. Ce n'est pas la loi initiale du Conseil d'État. Ce n'est pas exactement la loi que voulaient certains réformateurs de la droite. C'est un entre-deux. On en parlera avec 3 députés. On aura Alberto Velasco, socialiste, Cyril Hélène, PLR, et Roger Gollet, qui n'est plus député, mais qui est conseiller national et président du MCG. Et on va aller jusqu'environ à 18h40 en débordant sur la deuxième demi-heure avec ces 3 messieurs. Alors ensuite, ne manquez pas la musique. Ça n'est pas tous les jours que je reçois un compositeur vivant, 28 ans, qui compose un Magnificat. Le Magnificat de Monsieur Villard, le Magnificat de Valentin Villard sera exécuté le mercredi 26 mars prochain au Victoria Hall. Il a 28 ans, il crée un Magnificat et ce sera la Société de Chants Sacrés. On va le recevoir ainsi que le chef d'orchestre et directeur. Comme j'ai oublié la fichette, je demanderai à Elder de me faire parvenir la fiche pour que je l'ai sous les yeux pendant la deuxième demi-heure. Voilà donc pour le programme du Grand Genève Show. Bonsoir à tous et bienvenue. Monsieur Moustapha Ben Jaafar, bienvenue en Suisse. Merci de m'accueillir pour la deuxième fois en quelques années. Vous vous souvenez de la première? Oui, je me souviens très très bien. C'était fantastique, c'était rapide, bien entendu, comme d'habitude, très très dynamique. Et je me rappelle de votre dernière réflexion, peut-être sous forme de question, après avoir dit ce que j'avais dit. Est-ce que vous allez rentrer en Tunisie? Et je vous avais dit oui. Vous m'avez dit, mais vous prenez des risques. Je lui ai dit, c'est leur affaire. À ce moment-là, qu'ils prennent leurs responsabilités. Moi, j'ai pris les miennes. Oui, c'était en 2009. Ben Ali était encore au pouvoir. Oui, il est tombé 2 ans après. Est-ce que vous imaginiez, lorsque vous étiez face à moi à Genève Show à l'époque, que le pouvoir était à ce point chancelant qu'il y aurait ce qu'on a appelé la révolution de Jasmin, au fond? On le savait chancelant. Il était miné d'abord par une impopularité qui s'installait d'une manière progressive, mais il était surtout miné par le développement de la corruption. On savait qu'il allait, un de ces 4 matins, céder la place, mais personne, alors là, personne ne pouvait prévoir que un certain décembre 2010 allait se déclencher un mouvement qui allait s'étendre sur tout le territoire et le pousser pratiquement à la fuite. Et ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui s'est ensuite étendu, bien sûr, à d'autres pays. On pense à l'Égypte, bien entendu. Alors, Monsieur Ben Jaafar, un mot sur vous avant de parler de l'Assemblée nationale constituante que vous présidez et qui est encore en fonction, même si la Constitution est sous toit. Vous êtes né, je crois, en 1940. Oui. Vous aviez 16 ans au moment de l'indépendance. Quel souvenir gardez-vous de l'indépendance en 56, le départ des Français, l'arrivée de Bourguiba? Oui, c'était fantastique, évidemment. Je n'étais pas encore politiquement mûr, mais j'étais dans une famille de résistance et donc j'ai vécu réellement le mouvement. Et ce qui était particulièrement frappant, c'était toute la période difficile de construction de ce nouvel État libéré. Et ça n'était pas facile parce que les Français détenaient pratiquement les rênes du véritable pouvoir et il fallait petit à petit récupérer tous les rouages de l'administration, de l'État. On n'avait pas d'armée, il a fallu attendre jusqu'en 1963 pour voir le dernier soldat français quitter le pays. Il y en avait à Bizerte encore. Absolument, Bizerte, 63, Bizerte, absolument. Ouais. Vous avez un très très bon souvenir de ces développements, c'était fantastique, mais j'étais tout simplement passionné, j'étais au lycée à cette époque et j'en garde d'excellents souvenirs parce que je garde d'autres souvenirs avant l'indépendance de notre maison qui est à 4h ou 3h du matin
pratiquement saccagé par la police du moment, parce que j'avais un cousin qui était, alors là, lui, en première ligne. Et votre famille militait dans le Néo-Destour, le mouvement de Bourguiba, Tout à fait. Alors, ce qu'on sait moins, et je le rappelle à ceux qui nous regardent, vous êtes médecin, vous avez longtemps pratiqué la médecine, et j'ai lu dans vos biographies qu'à un moment, vous avez, comme vous étiez opposant, on vous a mis un peu à l'écart dans un bureau, sans téléphone, sans beaucoup de moyens de communication. Mais vous vous rappelez très très bien de certaines choses, mais ce qui était le plus navrant et en même temps le plus marrant, c'est que on m'avait presque changé de spécialité. Je suis un radiologue, professeur à l'université, enseignant de radiologie, et on m'a transféré dans un service de gynécologie. Quelle reconversion. Pour vous mettre à l'écart, au fond. Oui, tout à fait. Alors, une autre date, c'est novembre 87. Et moi qui suis allé si souvent dans votre pays, je me souviens, à l'époque de Ben Ali, il y a partout des rues c'est le 9 novembre, je ne sais plus. 7 novembre. Oui. Ce jour-là, Ben Ali destitue Bourguiba et prend le pouvoir. Oui. Et ça nous fera 13 et 11, 24 ans de pouvoir. Comment vous analysez ces 24 ans? Il n'y a que du négatif ou pas? Vous savez, il y a eu, d'abord, pour la sincérité, je n'ai pas l'habitude de pratiquer la langue de bois. Je me rappelle, c'était navrant, c'était triste pour Bourguiba, parce que c'est un grand homme qui a fait énormément de choses pour le pays. C'est le père de l'indépendance et le père de la Tunisie moderne, d'un État avec toute la question qui se rapporte au code du statut personnel, de l'égalité homme-femme, l'émancipation de la femme de l'époque. Je considère que ce code est la véritable constitution tunisienne, parce qu'il n'a pas été manipulé. En tout cas, il a toujours évolué dans la bonne direction. C'était en même temps triste que Bourguiba termine de cette façon, mais il y avait un soulagement parce qu'il était vraiment devenu gaga dans les derniers mois de son règne. Et Ben Ali avait invoqué le grief de sénilité pour pouvoir le mettre à l'écart. Bien sûr. Alors Ben Ali, au fond, tombe en 2011. Vous êtes un moment ministre de la Santé. Et puis ensuite... jamais. Quelques jours. Oui, j'étais prévu... Non, même pas. Non, j'ai jamais pris les fonctions. J'étais dans le pipe, voilà. Disons. Et puis, lorsque j'ai vu la composition de l'équipe à l'époque, je me suis dit, on n'a vraiment pas l'intention de tourner la page. Et donc, j'ai préféré, avec mon parti aussi, qui a pris la décision, j'ai préféré ne pas rentrer dans le processus parce que déjà ça sentait pas très très bon. Alors Moustapha Ben Jaafar, vous êtes ensuite le président, vous l'êtes encore, de cette assemblée constituante. Alors ça rappelle des précédents prestigieux, on pense à la Révolution française, on pense à la France de 43-44 et on pense, nous avons eu à Genève une nouvelle constitution avec une constituante, on aura l'un des anciens, Alberto Velasco, sur ce plateau tout à l'heure. Comment se sont passés vos travaux? Dans la difficulté. Finalement, c'était un bel accouchement le 27 janvier dernier, puisque malgré toutes les appréhensions, toutes les craintes, malgré toutes les difficultés qu'on a rencontrées chemin faisant, c'est un travail long, laborieux, consensuel, c'est peut-être le terme à retenir, avec une participation de toutes les catégories, toutes les composantes de la société civile, des experts tunisiens. On a fait des débats à l'échelle nationale, on a été dans les circonscriptions hors du territoire pour aller voir nos concitoyens en Europe et ailleurs. Et finalement, on a eu aussi, je le rappelle toujours, 2 incidents graves, 2 assassinats politiques. Notamment Chokri Belaïd. Chokri Belaïd. Et ensuite, le 25 juillet, le jour de fête de notre République, notre collègue a été assassiné le même jour. Et évidemment, tout cela, c'était des obstacles, c'était des arrêts plus ou moins longs. Et évidemment, ça a freiné le processus. Mais malgré tout, cette volonté de toutes les composantes politiques du pays qui ont contribué, finalement, on a eu notre constitution 200 voix sur 216. C'est dû... ça n'était même pas dans le rêve. Oui. Alors, juste un mot de Chokri Belaïd, le soir de son assassinat, c'était ce syndicaliste. On a fait une émission spéciale avec plein de Tunisiens de Genève et tous les gens étaient très tristes. Et j'avais un sentiment d'amertume à l'issue de cette émission. Et je me disais, au fond, le rêve de cette révolution qu'on appelle de jasmin, et c'est beau quand même le mot, s'effondre. Les gens-là avaient un peu la gueule de bois, en fait, ce soir-là. Bien entendu, mais ça prouve que la révolution avait aussi des ennemis.
c'était des contre-révolutionnaires, des gens qui ont tout fait pour saboter le processus, parfois d'une manière innocente, en voulant voir que tout se déroule d'une manière parfaite, mais malheureusement avec ces assassinats, c'était une volonté de nuire évidente. Heureusement que les Tunisiens ont résisté à ce vent de malheur et finalement nous avons réussi notre constitution et maintenant il nous reste à préparer les prochaines élections, j'espère dans les meilleures conditions possibles. Elles devraient normalement avoir lieu avant la fin de l'année. Oui, c'est décidé par la constitution même. Oui. Est-ce qu'elles auront lieu avant la fin de l'année? Je suis un optimiste invétéré, bien sûr qu'elles auront lieu avant Alors, la fin de l'année. ici les gens savent que vous avez le parti Ennahda, qui est un parti qu'on dit, pour faire court, islamiste. Encore faut-il dégager cet islamisme de d'autres bien sûr au Moyen-Orient. Pas d'amalgame, bien sûr. On est d'accord, hein. Tout à fait. J'ai vu que votre constituante contenait tous les partis à peu près, dont le vôtre est à Capole, hein, le Forum démocratique pour le travail et les libertés. Les partis ont pu travailler ensemble en bonne intelligence, me dites-vous? Eh bien, certains étaient même dans l'équipe gouvernementale. Nous avons géré le pays près de 2 ans. Et le pays a tenu avec des hauts et des bas. Tout n'était pas parfait. On était en apprentissage en même temps de démocratie. On était en apprentissage de liberté. Nous n'en avons jamais bénéficié auparavant. Et en même temps, on était en apprentissage de gouvernance. Et c'est venu en même temps avec une situation difficile. Notre partenaire principal, qui est l'Europe, en difficulté, nous le savons. Notre voisin presque en guerre civile, la Libye. Oui. Et tout cela, les Tunisiens, avec leur cohésion, ont quand même pu résister à toutes ces tempêtes. Vous dites, Monsieur le Président, nous sommes maintenant en liberté. Si je prends certaines périodes de votre vie, de 40 à 56, c'est encore les Français, 56 à 87, c'est Bourguiba, 87 à 2011, c'est Ben Ali, et maintenant, c'est cette autre Tunisie qui doit être inventée. Pour la première fois, vous éprouvez un réel sentiment de liberté et de démocratie? Au lendemain de l'indépendance aussi, encore une fois, j'étais en culotte courte. Quelque chose de fort quand même. C'était très fort parce que pendant des années, quand on était jeune au lycée, on disait Yahya, Bourguiba, il n'y avait que ça dans nos chansons, dans nos rêves, dans nos attentes. Et puis là, ce qui change pour moi, c'est que c'est cette impression de participer à la construction. Et ça, c'est nouveau et c'est fantastique. Monsieur le Président, une question, ce sera peut-être ma dernière question, que les gens se posent ici, c'est la question de la laïcité. La Tunisie était réputée pour sa laïcité, celle de Bourguiba, même encore celle de Ben Ali. Et ce parti Ennahda, qui est quand même islamiste, qui est au pouvoir actuellement. Comment avez-vous traité la question laïque dans vos travaux de la Constituante? Eh bien, ça a été l'objet d'un débat âpre au départ. Et petit à petit, on est arrivé à ce consensus. Et ce qui est fantastique, là, on peut faire même très brièvement la comparaison avec la première constitution qui a été faite qui a été adoptée en 59, qui a pris à peu près de 3 ans pour être élaborée. C'était à son époque, c'était une belle constitution, mais elle était pratiquement imposée par une élite qui a travaillé. Aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas. Tout le monde a participé et ça, c'est tout à fait nouveau et c'est l'élément le plus important pour la Constitution, y compris le contenu, évidemment, qui garantit toutes les libertés, qui crée une cour constitutionnelle, des instances régionales avec une régionalisation du pouvoir local. Tout cela est fantastique, mais je pense que la principale qualité, c'est que c'est une constitution de toutes les Tunisiennes et de tous les Tunisiens. Vous parlez de la cour constitutionnelle, je vous le disais avant l'émission, à l'époque de Ben Ali, je recevais souvent ses opposants, par exemple vous, lorsque vous étiez venu en 2009, et j'avais reçu à la radio il y a une quinzaine d'années le président de la Cour constitutionnelle. Vous me dites qu'il est en Suisse actuellement. Ça n'était pas la Cour constitutionnelle, c'était le Conseil. Le Conseil constitutionnel. Oui, qui n'était pas élu, mais qui était une référence. Mais vous parlez il était venu me parler d'un éminent personnage. Et je lui ai dit, mais osez-vous rentrer en Tunisie comme à vous? Oui, mais il est rentré. Nous sommes pas très nombreux à avoir choisi de rester quand même sur place. Nous étions un peu aussi dans une certaine forme de modération, pour ne pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais des gens ont été obligés, très nombreux, à l'exil pour fuir justement la répression sauvage du régime Ben Ali. Alors, Monsieur Moustapha Ben Jaafar, merci infiniment. Vous venez d'arriver en avion, vous êtes venu pour nous, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Vous revenez quand vous voulez.
Et les Tunisiens sont les bienvenus, les Tunisiens de Genève, de tous les bords, sont les bienvenus dans cette émission, considérant ce pays comme un ami. Et je vous souhaite un très bon séjour en Suisse, très bref. Mais aussi, bienvenue à tous les Suisses en Tunisie. Et on ira faire Tunis à chaud. Il fait très très beau et le meilleur accueil leur sera réservé. Monsieur le Président, merci beaucoup. Excellente soirée. À bientôt. Merci. Au revoir.